Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous dire la vérité sur l'utilisation du matériel analogique durant le mix. Et pour illustrer mes propos, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle le EQ Curve Analyzer. C'est fait par Bertom. C'est un plugin gratuit. Je vais vous mettre le lien dans la description. Je vous suggère d'aller le télécharger. Bon, vous pouvez faire aussi là, une donation, mais moi, je l'ai téléchargé gratuitement sans problème. C'est un EQ qui nous permet d'analyser la courbe d'égalisation de certains plugins dont l'interface ne nous permet pas de voir nécessairement bien la courbe d'égalisation, comme par exemple le Manley Passive. Si je le mets en fonction, ben, ça me permet de voir vraiment ce que vient faire mes différents boosts et cuts un petit peu plus facilement, puis voir les courbes à ce moment-là des différentes cloches, etc., etc. Mais on peut utiliser ça aussi pour analyser du matériel analogique. Dans ce cas-ci, on va analyser l'effet que vient faire ma chaîne analogique là, que je mets généralement sur mon mix boss, qui est le Crème RC de Tegeler, le Schwerkraft Machine et le Better Maker. Ça, c'est évidemment l'interface qu'on voit actuellement. C'est ce qui me permet de contrôler avec des plugins puis d'avoir un recall de ces machines-là qui sont en réalité dans mon rackmount à côté. Fait que c'est deux compresseurs puis un EQ analogique qui sont contrôlés numériquement par plugin, ce qui me permet à ce moment-là, d'une session à l'autre, ben, tous les potentiomètres sont motorisés, puis ça vient se réajuster. Fait que ça, moi, je trouve ça extraordinaire parce que, vu que je travaille sur plusieurs projets en même temps, ben, pour faire le recall, ben, ça se fait automatiquement. C'est vraiment vachement pratique. J'ai été surpris quand même de voir ce que le matériel analogique venait faire au signal parce que ça fait partie, en fait, de ce qu'on aime du matériel analogique. C'est que ça fait une foule de choses qu'on ne soupçonne pas toujours. Autrement dit, le matériel analogique vient changer des fois beaucoup, alors là, beaucoup la réponse en fréquence de notre signal. Puis ça fait partie du petit X-Factor, wow, ce compresseur-là, il sonne non mais bien. Ben oui, c'est comme si tu venais de mettre un gros EQ sur ton signal. Puis c'est ce qu'on va voir. Puis là, présentement, tout est bypassé, les trois sont bypassés. Je vais vous les montrer individuellement, puis après, je vais les enclencher, les trois en même temps, puis je vais aussi vous faire écouter rapidement un petit extrait de guitare acoustique, pour que vous puissiez entendre justement l'effet de ce matériel-là. Là, présentement, d'ailleurs, les Q-Curve, là, la façon qui fonctionne, c'est qu'on met une première instance au début de la chaîne, puis on en met une deuxième à la fin. Fait qu'on en a une première qui sert de générateur, et la deuxième, que ça, c'est l'interface là, qui nous permet de voir la courbe d'égalisation. On a aussi la phase, on ne va pas rentrer dans la question de la phase, mais on a aussi cette question-là, cet aspect-là qu'on peut analyser avec le EQ Curve Analyzer. Fait que premièrement, si moi je bypass le matériel analogique, parce que ça, c'est mon petit insert là, qui fait que ça enclenche le fait que ça sorte de ma carte de son, que ça rentre dans le matériel analogique et que ça revienne. Là, vous voyez, la ligne est complètement flat. Il n'y a aucun noise, il n'y a rien. Et là, j'enclenche. Déjà là, on a la petite ligne, vous voyez, qui se met à bouger un peu. Fait que ça veut dire qu'on a du noise. Et on a une légère perte dans les hautes et dans les basses, excusez-moi, et dans les hautes. Puis ça, c'est vraiment subtil. On parle ici là, de 0.2 dB à 18 000 et un genre de 0.7 dB. Mais là, ce que ça veut dire, c'est que déjà, on a une petite variation, une petite altération de la réponse en fréquence. Puis on perd aussi d'ailleurs un petit peu de signal. Comme vous voyez, hein, l'ensemble de la ligne descend un peu. Puis on a du noise. Puis qui dit noise dit souvent aussi harmonique. Fait que déjà, juste de faire ça, on ajoute du noise, du harmonique, puis on vient changer légèrement la réponse en fréquence. De façon assez transparente, là, mais encore une fois, on n'a rien fait, puis déjà, c'est différent. On va enclencher le Schwerkraft Machine, le Crème RC, excusez-moi. Et là, j'ai un shelving dans les basses puis dans les hautes qui est présentement complètement désactivé. Moi, dans mon mix actuellement, j'avais un petit boost dans les hautes, mais là, je l'ai remis à zéro pour qu'on ait vraiment le plugin sans aucune altération au niveau de l'EQ. Et regardez ce que ça vient faire au niveau de la réponse en fréquence. Badabim, badaboum. Hein? Un énorme boost là, de presque 6 dB. On est à quelle fréquence? Là? Je vais juste fermer ici. 6 dB, on est là, à 35 Hz. On a 5.2 dB. Puis ça commence là, vers un petit peu avant 100 Hz. Là. Ça commence vers 150.
On a un petit dip ici dans les mids et on a une perte de haute fréquence. Puis ça, souvent, justement, le matériel analogique, on a des fois une petite perte de haute, puis ça va donner une impression de chaleur parce qu'on vient de perdre là, des très très hautes là, du sizzle. Fait que ça, c'est la première chose. Première machine, là, je vais la bypasser. Le Schwerkraft Machine. Le Schwerkraft Machine, c'est un compresseur à lampe. Là, on n'a pas d'écu, rien. Déjà, juste, premièrement, le fait qu'il y ait des lampes. Ça vient changer au niveau de la stéréo. Côté gauche, côté droite, des fois, moi, j'ai plus de basses à droite, à gauche. Fait que ça fait un effet d'élargissement stéréo naturel à cause qu'on va avoir le signal qui va être altéré différemment gauche-droite. Ça, c'est une chose qu'il faut garder en tête. Et, comme vous allez voir, l'EQ. Encore une fois, un gros boost, là, vous voyez, à 80 Hz. Puis regardez les deux lignes. Les deux lignes se promènent, là, dansent là, différemment. Ça va jouer, ça, encore une fois, dans la perception de la stéréo. Et j'ai un boost dans les hautes assez important. Ça, c'est le sparkle qu'on va percevoir des lampes, qu'on va dire, wow, les hautes rajoutent du shiny, rajoutent de l'ouverture. Ben oui, ça vient booster de presque 2 dB là, à 18 MHz. Là. Fait que c'est un shelving là, qui vient augmenter. Dans les mids, c'est quand même assez flat, mais on a un gros boost, puis aussi une coupure quand même importante dans les basses à presque 60 Hz, tout là que ça vient couper les basses fréquences. Ça m'a surpris quand même de voir cette courbe-là qui est quand même assez violente. Et finalement, on va avoir le Better Maker, l'EQ passif. Là, l'EQ passif, je vais le mettre complètement à off présentement. Autrement dit, j'ai aucun boost dans les basses puis dans les hautes. On va commencer par ça. Je l'enclenche. Fait que là, encore une fois, vous voyez le noise que ça vient faire. Et là, dans les basses fréquences, ça bouge beaucoup. On a de façon assez typique souvent un hum dans les 60 Hz avec les EQ passifs. Puis là, j'ai une petite perte dans les hautes aussi. Très subtil. Fait que j'ai comme un petit tilt EQ naturel qui vient de se faire entre les basses puis les hautes. En plus de l'ajout de noise puis potentiellement d'harmonique. Puis là, moi, ce que j'ai fait sur mon EQ, en fait, dans le mix, c'est que j'avais un petit boost de 0.8 Hz ici. Et une coupure de 1.3. Fait que là, je viens faire ce qu'on appelle communément le Pole Tech Trick, où que là, on fait un boost et une coupure simultanément, ce qui donne un dip dans les mids. Et là, les basses ne sont pas vraiment altérées. Mais le fait que j'ai égalisé les basses fréquences, je vais quand même avoir un changement au niveau de la phase qui va à ce moment-là changer la perception des basses fréquences. Fait que là, si je viens enclencher ces trois machines-là en même temps, je vais laisser l'EQ là, tel qu'il est. Comme ça, vous allez pouvoir entendre là, ce que j'avais fait. Puis à la base, là, moi, j'avais fait ça sur mon traitement. Je vais le laisser, vu que c'est un petit peu moins subtil quand même. Et là, on va embarquer finalement le Schwerkraft Machine. Vous allez voir comment la courbe de réponse en fréquence vient shifter. Et voilà, ça c'est tellement majeur là, comme changement. Fait qu'encore une fois, c'est ce qui explique souvent ce petit X-factor-là du matériel analogique. C'est tout ce changement-là au niveau de la réponse en fréquence, de l'égalisation, de la stéréophonie, des harmoniques. C'est ça qui fait qu'on trouve ça intéressant. Moi, je travaille souvent avec des gens qui enregistrent en home studio à la maison avec du matériel qui ne colore pas du tout. Fait que des cartes de son, microphones d'entrée de gamme qui sont assez linéaires, qui ne vont pas vraiment colorer. Et ça va m'aider souvent à enlever ce côté-là, des fois un peu trop froid, un petit peu trop numérique, qui manque de vie un peu là, dans... parce qu'on se le dira, le matériel analogique, le matériel d'enregistrement moderne est beaucoup trop propre, très souvent. Si on ne va pas avec des microphones qui ont un peu de vie, des microphones vintage, des fois, si je prends un NT1 de Rode, ben c'est très bien, mais c'est ultra propre. Si on prend une petite carte de son Focusrite, ben c'est sûr que c'est très, très froid. Fait que ça amène à ce moment-là un petit peu de vie, puis ça enlève le côté, des fois, un petit peu dur puis drabe dans les mids, puis ben, on a un petit sparkle dans les hautes, puis là, ben, on a évidemment une coloration assez importante dans les basses fréquences. Je vais vous faire écouter justement une guitare acoustique à travers cette chaîne-là pour vous donner un petit peu une idée de comment ça sonne. Puis là, ben, j'utilise ça ici pour mettre on-off la chaîne à ce moment-là analogique. Et j'ai enlevé, je ne mettrai pas le boost dans les hautes, même si c'est tentant, là, je ne toucherai pas aux hautes ici là, sur le crème RC.
Fait que vous voyez, ça enlève un petit peu le hunkiness dans les mids. Évidemment, on a du bottom, on a du low head qui vient d'être ajouté, puis un peu de sparkle dans les hautes. Fait que ça me permet juste des fois d'obtenir un résultat plus rapidement. C'est sûr qu'on peut faire ça avec des plugins, hein, en utilisant des émulations de lampes, des émulations de rubans. On peut vraiment reproduire ce genre de coloration-là. Puis on ajuste évidemment notre EQ pour avoir ce genre de courbe-là, puis ça fonctionne très bien. C'est juste plus rapide. Puis moi, j'utilise pas toujours le matériel analogique. Hein. Des fois, je trouve que ça enlève la précision, puis ça vient trop altérer le signal. Des fois, c'est mieux que je reste là in the box. Fait que voilà, les amis, sur la vérité, sur le matériel analogique. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et dans tous les cas, les amis, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.